L'Institut de cancérologie de Lorraine, l'ICL, est membre de l'hôpital virtuel de Lorraine. Nous sommes avec Élodie Grelier, responsable de l'organisme de formation en cancérologie de l'ICL. Le plus souvent, les formations qu'on cherche à faire à l'HVL, ce sont des formations pour des gestes avec une haute technicité et qui ne sont pas forcément faits de manière fréquente. Mais pour autant, lorsque le geste doit être réalisé, il doit être réalisé de manière parfaite, en tenant compte des risques, etc. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ça. C'est par exemple l'exemple de la formation à l'urgence vitale. Une urgence vitale, il n'y en a pas tant que ça. La plupart du temps, la journée, les anesthésistes sont présents pour gérer ces urgences vitales. Par contre, quand on est seul la nuit, on doit être capable de mettre en place toute une série de gestes, un protocole, sans réfléchir, de manière très rapide et efficace. La deuxième formation sur ce type-là, c'est la formation à l'entretien des abords veineux centraux, que ce soit les chambres implantables ou les pics. Et les infirmières libérales en rencontrent peu au courant de leur exercice. Par contre, quand elles en ont, par exemple 2 fois l'année, elles doivent être en capacité de mettre en place toute la série de gestes pour les entretenir, les utiliser et pouvoir anticiper au maximum les risques liés à l'utilisation de ces abords veineux centraux. Et c'est là où le fait d'aller mettre en œuvre des scénarios sur des mannequins procéduraux par exemple, pour voir comment on fait les gestes, et surtout dans le cadre d'une chambre virtuelle où on va vraiment avoir un patient, une situation critique, être en capacité de s'exercer en toute sécurité, une problématique donnée, notamment un risque, ça leur permet ensuite quand elles sont seules avec le patient chez lui à domicile, d'être en sécurité, d'être rassurées vis-à-vis de leur pratique. La valeur ajoutée qui est indéniable, c'est l'immersion dans des scénarios qui sont les plus proches du réel, les plus proches du quotidien des apprenants. Le fait de pouvoir être immergé par exemple dans une chambre avec un patient qui réagit, qui va pouvoir interagir avec le soignant, ça va permettre de l'immerger dans un scénario qu'il peut rencontrer à tout instant chez lui. Et puis bien sûr, ce scénario-là, c'est pas un scénario où tout se déroule bien, il y a forcément une complication, quelque chose qui bien sûr peut arriver, on ne va pas chercher la petite bête, mais ça leur permet d'être vraiment confrontés à quelque chose de très réel. Ce qui fait que quand ils retournent chez eux après, ou quand ils retournent dans leur quotidien, ça les marque. Il y a aussi tout ce qui est l'émotion, parce que forcément quand on est immergé dans un scénario, il y a plein d'émotions qui se mettent en jeu. On sait qu'on retient mieux quand on a de l'émotion, et là on a un combo gagnant entre la mise en place de stratégies ou de protocoles efficaces et l'émotion qui rentre en jeu. Nous, les apprenants, on leur demande de donner leur satisfaction à l'issue de la formation, d'évaluer aussi, juste en sortant de la formation, quelle est leur capacité à mettre en œuvre les nouveaux acquis, ou en tout cas les acquis qu'ils ont pu exercer au cours de la formation, et on leur demande aussi 3 mois après. Et ce qu'on peut constater pour certaines formations, c'est qu'ils ont une perte de confiance, ils se disent moins sûrs d'eux, moins en capacité de mettre en application leurs compétences quand on n'est pas à l'hôpital virtuel, ou en tout cas quand on n'a pas assez de mise en application. Et toutes les formations qu'on fait à l'hôpital virtuel de Lorraine, puisqu'il y a de la vraie mise en application dans des situations réelles, on est vraiment sur une courbe plate, on est vraiment sur une capacité à mettre en application sa formation qui reste constante au cours du temps. Et ça, c'est quelque chose que les apprenants nous disent souvent. On a, après l'enquête de satisfaction, juste après la formation, ils sont souvent très contents, mais ce qui est vraiment important pour nous en termes de qualité de formation, c'est ce qui se passe après. Et ça reste constant et c'est vraiment rassurant pour la qualité des formations. Totalement, parce que là il y a 2 aspects, il y a la partie direction. Les établissements ils libèrent du temps de professionnels de santé pour venir en formation, donc ils souhaitent avoir un retour sur investissement, une formation qui soit la plus efficace possible. Et les apprenants, eux, c'est pareil, ils sont toujours très contents de s'inscrire en formation 3 mois avant, et puis quelques jours avant on se rend compte du travail qui s'accumule, des collègues qu'on va laisser travailler, on part en formation, on commence déjà à être un petit peu plus embêté par le fait de venir en formation. Donc
Donc ce que les apprenants veulent, c'est des réponses à leurs questions, pour vraiment avoir le sentiment que cette journée-là, n'ont pas perdu leur temps et ils vont pouvoir appliquer. Ce qu'ils nous disent également aussi, les professionnels de santé, c'est qu'ils souhaitent avoir des formations qui peuvent très vite réinvestir dans leur quotidien et aussi expliquer à leurs collègues. On est sur de la formation continue, ça veut dire que les gens savent déjà faire les choses globalement. Ce qu'ils veulent, c'est des réassurances, c'est des réponses à leurs questions pour pouvoir diffuser ça au sein de leur service. Et quand on fait de la simulation, on est vraiment sur des cas concrets et on répond totalement à ce besoin de formation sur mesure.